Bienvenue sur le flux de la foi, votre espace spirituel où chaque mot vise à nourrir l'âme. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucun rappel profond et continuez à marcher dans la lumière d'Allah. La nuit est tombée. Le monde dort. Mais dans une maison modeste, quelque part, une silhouette se lève lentement. C'est un homme au dos courbé, à la peau fripée, à la voix fragile. Ses jambes tremblent, ses membres sont lourds. Mais il avance, pas après pas, vers le lieu le plus sacré de sa maison, son tapis de prière. Il murmure « Mon corps tremble, mais mon cœur repose ». À 70 ans, il a compris ce que tant d'âmes cherchent encore. La prière n'est pas un acte que l'on fait, c'est un lieu où l'on revient. La prière préserve de la turpitude et du blâmable. Sourate Al-Ankabut 29-45. Combien de fois as-tu prié simplement par obligation? Combien de fois as-tu couru à travers les mouvements sans t'y déposer? Et combien de fois, pourtant, la prière t'a retenu au bord du vide? La sala, dans sa forme extérieure, est connue de tous. Mais ce que le cœur vit pendant la prière, seuls les intimes d'Allah le ressentent. La prière n'est pas un refuge de dernier recours. C'est un rendez-vous d'amour, répété 5 fois par jour, que ton âme attend, comme une terre assoiffée attend la pluie. Dans chaque prosternation sincère, il y a une délivrance. Chaque fois que ton front touche le sol, quelque chose en toi s'efface. L'orgueil, la peur, l'agitation, l'illusion de tout contrôler. C'est là, dans le silence entre 2 versets récités, que l'âme commence à parler. Le prophète priait parfois jusqu'à ce que ses pieds soient enflés. Mais il ne le faisait pas pour se prouver quelque chose. Il le faisait par amour, parce que c'est dans la prière qu'il retrouvait sa source. C'est dans la prosternation qu'il retrouvait sa liberté. Et toi, quand as-tu prié non pour cocher une case, mais parce que ton cœur hurlait sans bruit? Quand as-tu laissé ta sala devenir ton sanctuaire? Tu peux prier dans une pièce vide, sans lumière, sans tapis, sans confort. Mais si ton intention est là, si ton âme s'y verse doucement, alors Allah te regarde. En vérité, je suis Allah. Il n'y a point de divinité à part moi. Adore-moi donc et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Sourate Taha 20-14. La prière n'est pas le fardeau d'une religion stricte, c'est l'oxygène de l'âme dans un monde qui étouffe, c'est la boussole dans la tempête, le murmure sacré dans le bruit du monde. Même si tu ne comprends pas tout, même si tu es fatigué, blessé, dispersé, reviens, prie miesto. Car parfois, c'est au moment où tu te crois trop brisé pour prier que ta prière devient la plus belle. Elle a 70 ans. Ses mains sont marquées par le temps, mais pleines de tendresse. Chaque matin, elle sort dans son petit jardin. Elle touche la terre. Elle écoute les feuilles. Et entre chaque mouvement, ses lèvres murmurent « Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah ». Elle ne le fait pas pour être entendue. Elle ne le fait pas pour compter les récompenses. Elle le fait parce que son cœur ne sait plus se taire. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13.28. Il y a des paroles qui blessent, des paroles qui déçoivent, des paroles qui s'envolent et laissent des silences froids. Mais il y a aussi des mots qui ne s'épuisent jamais, qui réparent doucement l'âme, les noms d'Allah. Dis-les, chuchote-les, pense-les. Écris-les dans l'air avec ton souffle. Allahu Akbar. Quand le monde semble trop grand. Alhamdulillah. Quand tu respires encore, même dans la douleur. Astaghfirullah. Quand tu retombes et que tu veux revenir. La ilaha illa Allah. Quand tu oublies et que tu veux te souvenir. Ya Rahman, Ya Raham, Ya Shafa, Ya Nour. Chaque nom est un baume, un pont, une réponse. Elle arrose une fleur, elle plante une graine et elle répète « Subhanallah » comme on souffle sur une blessure. Et elle dit que, dans ces instants simples, chaque fleur devient un verset vivant, comme si le jardin lui parlait, comme si la terre répondait à son cœur. Il n'y a pas d'âge pour le dhikr.
Il n'y a pas de fatigue qui puisse l'empêcher. Il suffit d'un souffle et d'un cœur présent. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40-60. Allah écoute. Pas seulement les longues invocations ni les mots savants, mais le soupir discret, le mot répété dans la cuisine, le souffle au fond du lit, le chuchotement d'une femme âgée entre deux plantations. Quelles paroles nourrissent ton âme quand tu es seul? Quand tout s'efface, qu'est-ce qui reste dans ta bouche? Un nom? Une plainte? Un silence? Ou une lumière? Il y a des cœurs qui battent, en dhikr, et des langues qui goûtent le paradis, ici même. Et toi, que murmure ton cœur? Quand personne ne t'entend? Troisième. Le pilier de la lecture réfléchie du Coran. Style. Intime, fractal. Il s'appelle Idriss. Il a 65 ans. Il a lu le Coran toute sa vie, parfois par habitude, parfois par devoir, parfois par crainte, mais depuis quelques mois, il ne lit plus des pages. Il lit des versets, un seul, chaque jour. Il le lit, le relit, il le laisse le lire, et il dit « Chaque verset est devenu un miroir. Il ne parle plus au monde, il parle à moi. » Un jour, il s'arrête sur ce verset. « Ô homme, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour ce qui est dans les poitrines. » Sourate Yunus 10-57. Et il ferme les yeux. Il pense à toutes les choses coincées dans sa poitrine, les remords, les blessures muettes, les questions qu'il n'a jamais posées. Et il laisse ce verset descendre en lui comme une pluie fine sur une terre sèche. Lire le Coran, ce n'est pas passer à travers un texte, c'est se laisser traverser par lui. Un verset peut t'accompagner toute une journée. Un mot peut te hanter doucement toute une semaine. Une répétition peut te soigner sans que tu saches comment. Car le Coran n'est pas un livre comme les autres. C'est un compagnon vivant, un souffle divin, un secret à ciel ouvert. Certains lisent vite, ils veulent terminer la lecture. Mais Idriss, lui, veut que la lecture le termine. Il s'arrête parfois sur une seule parole, Rama, la miséricorde, Sabr, la patience, Tawakkul, la confiance. Et il médite, pas avec l'intellect, avec l'âme. Il lit doucement, à voix basse, comme on lit une lettre d'amour d'un bien-aimé absent mais proche, comme on lit un testament sacré, comme on lit un feu. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Sourate Al-Hashr, 59-20 et 1. Et pourtant, cette montagne, c'est toi, c'est ton cœur, c'est ta poitrine, c'est ta résistance. Qu'a révélé Allah à ton cœur récemment? Un verset t'a-t-il bouleversé sans raison? T'a-t-il touché à un endroit que tu pensais oublié? Le Coran ne s'apprend pas seulement avec la langue. Il s'apprend avec les blessures, avec les silences, avec les jours lents. Et parfois, il te dit ce que personne d'autre n'aurait pu te dire, au moment exact où tu en avais besoin. Il ne parle presque jamais. Il ne cherche pas les regards ni les remerciements. Chaque vendredi, après la prière, il emporte un sac rempli de petites bouteilles d'eau. Et il les distribue, une par une, aux sans-abri qu'il connaît par cœur. Certains lui sourient, d'autres ne lèvent même pas les yeux. Mais lui, il continue. Parce que pour lui, ce n'est pas un acte social, c'est un acte spirituel, un pacte silencieux entre lui et Allah. Le prophète a dit « Une fois, un homme donna à boire à un chien assoiffé. Allah lui pardonna ses péchés. » Bukhari en Muslim. Et dans une autre narration, celui qui donne même une gorgée d'eau aura sa place au paradis. Voilà la puissance du service discret. Un acte si simple qu'on pourrait le négliger. Et pourtant, dans l'échelle céleste, il vaut un monde. Le service n'est pas réservé aux riches ni aux jeunes. Tu n'as pas besoin de créer une fondation pour servir. Tu as juste besoin d'une intention claire et d'une constance sincère. Cueille,
ce qui est tombé devant la mosquée. Offre un mot doux à la caissière. Cuis une soupe pour une voisine malade. Lis un verset à voix haute pour un cœur qui doute. Écris une lettre à quelqu'un que tout le monde a oublié. Servir n'est pas toujours spectaculaire. C'est souvent invisible. Mais ce que les gens ne voient pas, Allah, lui, le voit parfaitement. Et tout bien que vous faites, Allah le sait. Sourate Al-Baqarah, 297. Tu veux bâtir ton héritage? Commence par les gestes minuscules que l'ego méprise. Fais-les sans attendre de retour. Fais-les même quand tu es fatigué. Fais-les même si personne ne s'en souvient, car Allah, lui, ne les oublie jamais. Comment ton service, même modeste, bâtit-il ton héritage éternel? Ce n'est pas l'envergure de l'action qui compte, c'est l'état du cœur qui l'accompagne. Donne une bouchée, un sourire, un regard compatissant, et sème sans attendre la récolte. Car parfois, un geste infime ouvre une porte immense dans l'au-delà. Ils s'appellent Youssouf et Mahmoud, deux amis de plus de 70 ans. Chaque matin, après le Fajr, ils s'assoient en moi sur le même banc, sous le même arbre, dans la même mosquée de quartier. Ils ne parlent pas toujours beaucoup. Parfois ils rient, parfois ils restent silencieux. Mais il y a toujours ce moment, entre deux respirations, où l'un d'eux dit « Alhamdulillah, on est encore là ». Et l'autre répond « Oui », ensemble, pour Allah. Dans un monde où tant de relations sont utilitaires, tendues ou superficielles, ces deux hommes rappellent une vérité oubliée. Les vraies relations sont un lieu de rahma, une miséricorde partagée. On croit souvent que le soutien vient naturellement de la famille de sang. Mais parfois, le cœur trouve refuge ailleurs. Dans une amitié silencieuse, dans une sœur qui t'envoie un verset quand tu en as besoin, dans un frère qui te serre la main plus fort un jour de doute. Et ceux qui disent « Seigneur, accorde-nous de nos épouses et nos enfants le réconfort des yeux, et fais de nous des guides pour les pieux. » Sourate Al-Furqan, 25-74. Le réconfort des yeux, ce n'est pas seulement dans les liens biologiques, c'est dans ceux qui apaisent ton regard, ceux qui ne jugent pas tes silences, ceux qui t'élèvent vers Allah quand tu t'égares. Construire des relations sincères, ce n'est pas automatique. Cela demande de l'intention, de la patience, du pardon. Il faut apprendre à ne pas toujours avoir raison, à écouter sans chercher à corriger, à parler avec douceur, même quand l'ego voudrait hausser la voix. Et parfois, il faut aussi savoir partir en paix, laisser une relation s'éteindre sans haine et faire du silence un acte d'adoration. Elle s'appelle Fadila. À 62 ans, son médecin lui conseille une activité douce, régulière. Elle hésite, puis commence le tai chi dans un parc près de chez elle. Chaque matin, elle sort avant le lever du soleil. Les gestes sont lents, circulaires, presque invisibles, et elle raconte « Plus je bougeais, plus je respirais. Plus je sentais que ma foi aussi respirait. Mon corps n'était plus un fardeau, il devenait un lieu de prière silencieuse. Nous avons été créés avec un corps, un don, un dépôt, un temple vivant façonné par la main du Créateur. Ô enfants d'Adam, prenez vos parures à chaque lieu de prière, mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès, car il n'aime pas ceux qui gaspillent. Sourate Al-A'raf 7.31. Ce verset n'est pas qu'un rappel alimentaire. C'est un appel à l'équilibre, à l'écoute, à l'harmonie entre le corps, le cœur et l'esprit. Ton corps te parle, mais l'écoutes-tu? Quand il se fatigue, il te dit « ralentis ». Quand il se tend, il te dit « respire ». Quand il tombe malade, il t'invite « reviens à toi et à Allah ». Ce n'est pas une machine à forcer, c'est une créature à honorer. Marcher, bien dormir, s'étirer, s'arrêter de manger avant la satiété, choisir ce que tu consommes, non seulement par la bouche, mais aussi par les yeux, les oreilles, l'attention. Même boire un verre d'eau avec conscience peut devenir un acte d'adoration. Même s'allonger avec l'intention de reposer ce dépôt qu'est ton corps peut devenir un dhikr silencieux.
Il ne s'agit pas de fuir la vieillesse. Il s'agit de l'accueillir avec dignité, avec gratitude, avec discipline douce. Car ton corps est le véhicule de ta prière, le support de ton jeûne, le serviteur de ton cœur. Comment pourrais-tu t'approcher d'Allah en négligeant ce qu'il t'a confié? Comment soignes-tu le temple que t'a confié Allah? Offres-tu à ton corps ce qu'il mérite? Non pour le plaisir, mais pour le service. Non pour l'apparence, mais pour la présence. Non pour qu'il dure éternellement, mais pour qu'il t'aide à mieux mourir et mieux rencontrer ton Seigneur. Chaque pas que tu fais pour prendre soin de ton corps, chaque geste que tu fais pour l'apaiser, chaque souffle que tu reprends pour ralentir, peut devenir un acte d'amour envers celui qui t'a formé. Et quand ton corps est en paix, il ouvre la porte à ton âme. Le soir tombe. Les lampes sont douces, le thé encore chaud. Les enfants, pieds nus, s'installent autour du grand-père. Ils commencent toujours par la même phrase. Il était une fois. Mais ce n'est pas une histoire inventée. C'est une histoire du Coran. Ce soir-là, il raconte l'histoire de Luqman. La voix est lente, le regard profond. Il décrit ce père qui dit à son fils, avec une voix emplie de douceur et de tawhad, « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah. » Sourate Luqman 31-13. Les enfants écoutent, mais ce ne sont pas seulement des mots, ce sont des racines qu'il plante, des lanternes qu'il allume, des héritages invisibles qui ne s'effaceront jamais. Transmettre, ce n'est pas enseigner, c'est incarner. On peut donner 1000 conseils, mais si l'âme n'est pas présente, les mots s'envolent. Mais une seule action sincère, vue par un enfant, devient un livre qu'il n'oubliera jamais. Le grand-père prie lentement. Il dit « Bismillah » avant chaque repas. Il s'excuse quand il se trompe. Et tout cela enseigne plus qu'un manuel. Et prescrit à ta famille la prière et fait preuve de constance. Nous ne te demandons point de subsistance, c'est nous qui te nourrissons, et la fin heureuse est pour la piété. Sourate Taha 20-132. Ce verset est une responsabilité, mais c'est aussi une promesse. Nous ne te demandons pas de tout réussir, nous te demandons seulement de transmettre avec constance, avec foi, avec amour, et c'est nous qui en ferons le fruit. Tu as peut-être des petits-enfants, ou un neveu, une nièce, ou même un voisin curieux. Tu as peut-être un carnet rempli de pensées, ou des larmes que tu pourrais transformer en enseignement. Transmettre, c'est semer une graine dans un jardin qu'on ne verra peut-être jamais fleurir. Que les gratuits, non en argent, mais en lumière. Un verset qui apaise. Une histoire vraie qui élève. Une prière faite en silence pour celui qui viendra après toi. Un conseil donné une seule fois, mais qui restera gravé jusqu'au jour du jugement. La sagesse n'a pas besoin de podium. Elle a besoin d'un cœur sincère, d'un moment partagé, d'un témoin qui écoute, soit ce flambeau discret qui éclaire, même après s'être éteint. Elle s'appelle Latifa. Elle a 75 ans. Chaque matin, avant même de boire son café, elle ouvre un vieux cahier jauni par le temps. Elle y inscrit 3 bienfaits différents d'Allah, jamais les mêmes. Parfois, le chant d'un oiseau à l'aube. Parfois, un sourire échangé au marché. Parfois, simplement, le fait d'avoir encore un cœur qui bat et des mains pour écrire. La gratitude n'est pas un luxe spirituel, c'est une porte, un chemin, un éclairage du cœur. Quand tu remercies, tu ne changes pas ce qui t'arrive. Tu changes la façon dont tu le portes. Et souvent, ça suffit à te rendre plus léger, plus vivant, plus proche d'Allah. Et si vous deviez compter les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez pas tous les dénombrer. Sourate An-Nahl 16-18. Ce verset ne te demande pas de les compter tous. Il te rappelle simplement que tu n'y arriveras jamais. Et c'est justement ça, le miracle. Chaque souffle, chaque rayon de soleil, chaque battement de paupières est un cadeau. Mais, les vois-tu encore? La gratitude, ce n'est pas dire « Alhamdulillah » machinalement. C'est s'arrêter, c'est sentir, c'est revenir à l'instant,
Le fait que tu lises ces lignes maintenant, que tu comprennes ce message, que ton cœur soit encore capable de se tourner vers le divin, n'est-ce pas déjà un océan de bienfaits? Et puis, plus tu remercies, plus tu reçois. Car Allah a promis, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 14:7. Il n'a pas dit peut-être. Il a dit très certainement. Subhan Allah. Quel détail magique de ta vie as-tu oublié de remercier? Les doigts qui tiennent ce stylo. La mémoire qui te permet de te souvenir de tes prières. L'odeur du pain chaud. La fraîcheur de l'eau. Le rire de ton petit-fils. La lumière du fajr. Le silence qui permet à ton cœur d'entendre enfin. La gratitude est une école. Et tu peux y entrer à n'importe quel âge. Même à 90 ans. Même aujourd'hui. Commence par 3 choses. Et laisse Allah t'ouvrir la porte d'un bonheur que rien de matériel ne peut égaler. Car quand tu remercies, tu ne regardes plus ta vie. Tu la contemples. À 80 ans, Ibrahim ne parle plus beaucoup. Mais quand il parle, ses mots portent la lumière d'un horizon infini. Il regarde le monde avec des yeux tranquilles, sereins, presque souriants. Car il sait que cette vie, aussi précieuse soit-elle, est un passage, un pont fragile et magnifique vers une demeure éternelle. Chaque jour, il croise des gens, souvent inquiets, souvent perdus dans la tourmente des soucis mondains. À chacun, il offre un simple message. Ne perds pas courage, car ce que tu appelles la fin est le commencement. Son regard parle d'une paix que nul tumulte ne peut briser. Il sait que chaque souffle rapproche de la vérité ultime. Chaque âme goûtera à la mort, puis vers nous vous serez ramenés. Sourate Al-Ankabut 29-57. Cette parole d'Allah résonne en lui comme une mélodie douce. Elle est une vérité indéniable, un rappel constant que rien ici-bas n'est permanent. Mais ce n'est pas un message de peur, plutôt un appel à la préparation, à la conscience, à l'espérance. Comment vis-tu chaque jour comme une préparation à l'au-delà? Te lèves-tu avec cette lumière dans le cœur? Avec cette confiance que chaque geste, chaque souffle, chaque sourire construit ta place auprès d'Allah? Ou te laisses-tu happer par les illusions éphémères, oubliant que la vraie demeure est ailleurs? L'espérance est un pilier essentiel. Elle nourrit l'âme et l'élève au-dessus des inquiétudes. Elle est le souffle qui permet de traverser les épreuves avec dignité et confiance. Elle est la clé qui ouvre le cœur au rappel de la miséricorde infinie d'Allah. Ibrahim se prépare avec soin, non pas en accumulant des richesses, mais en multipliant les actes de bien, en gardant le contact avec le Coran, en pardonnant, en priant. Il sait que la préparation commence ici, dans chaque instant vécu avec conscience et foi. La mort n'est pas une fin, mais un retour vers celui qui nous a créés, une réunion promise, une rencontre ultime. En te rappelant cette vérité, peux-tu transformer ta vie? Peux-tu poser un regard neuf sur ta propre histoire et sur chaque jour qui t'est donné? Car l'espérance n'est pas un rêve lointain. Elle est une lumière proche, une présence silencieuse qui te guide vers la paix éternelle.